Hey les bang, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur 3 championnats différents. Comme on en avait l'habitude la saison dernière et on continue cette année avec la Liga, la Serie A et la Championship du 13 au 16 septembre. En Liga, Mallorca contre Villarreal, la Real Sociedad contre le Real de Madrid, Gijón contre Barcelone et l'Atlético de Madrid contre Valence. En Serie A, Empoli contre la Juventus, le Milan AC contre Venise, l'Atalanta de Bergame contre la Fiorentina et Monza contre l'Inter de Milan. Et en Championship, Leeds contre Burnley, Plymouth contre Sunderland, Watford contre Coventry et Portsmouth contre West Bromwich Albion. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce et abonnez-vous. On est quasiment à 18 200. Merci encore. Et on commence avec la Liga et un petit coup d'œil au classement où le FC Barcelone est en tête avec 4 points d'avance déjà sur le Real de Madrid. 4 matchs, 4 victoires, déjà 13 buts marqués. Le Real est actuellement avec 8 points, égalité avec l'Atlético de Madrid et Villarreal. Le 5e, c'est Gijón. En fin de classement, il y a pour l'instant une seule équipe, c'est Valence qui est dernier avec un petit point. Et juste devant 3 équipes à 2 points, le Betis de Séville, Las Palmas et le FC Séville. Mais à l'heure où je faisais la vidéo, le Betis menait 1-0 contre Leganés. On attaque avec la première rencontre, Mallorca contre Villarreal. Mallorca n'est pas si mal que ça, même s'ils ont qu'une seule victoire au compteur, c'était à Leganés lors de la dernière journée. Ils ont tout de même réussi à accrocher 2 monstres à la maison, le Real de Madrid et le FC Séville, qui est certes en perte de vitesse, mais le FC Séville, c'est quand même un grand nom du championnat d'Espagne. Une seule défaite, c'était à Osasuna. Et ils vont continuer avec les grosses équipes à la maison, avec Villarreal qui va venir leur rendre visite. Le sous-marin jaune n'a pas perdu encore cette saison, avec 2 matchs nuls contre Valence et l'Atlético de Madrid. Et ils se sont imposés 2 fois à Séville et contre le Celta Vigo. Donc l'équipe de Marcelinho est actuellement en pleine forme et ils espèrent continuer sur cette dynamique. Mais je vois quand même un match nul, un but partout entre les deux formations, avec la combinaison N2 et moins de 3,5 buts sur le match. On poursuit avec la Real Sociedad contre le Real de Madrid. Les Basques ont malheureusement gagné qu'une seule fois, c'était à l'Espanyol de Barcelone. Sinon, les 2 défaites qu'ils ont pour l'instant sur 4 matchs sont toutes à la maison. Contre le Rayo Vallecano et contre Alaves, c'est assez moyen comme début de saison. Ils ont réussi à se rattraper avec un 0-0 à Retafe. Mais là, ils vont jouer contre le Real qui, de son côté, a gagné tous ses matchs à la maison, que ce soit contre Valladolid ou le Betis de Séville, et en plus sans prendre de but. Mais par contre, à l'extérieur, ce n'est pas la même chose, avec 2 matchs nuls à Mallorca et à Las Palmas. Peut-être que le réveil de Mbappé contre le Betis va faire du bien. En tout cas, ils ont toujours Jude Bellingham qui est absent. C'est peut-être le chaînon manquant avec un Vinicius qui, avec le Brésil, n'a pas été extraordinaire lors de la trêve internationale car le Brésil s'est incliné lors du dernier match au Paraguay. Mais sur ce match, je verrai le Real s'imposer que 1-0 en déplacement avec la combinaison N2 et moins de 3,5 buts sur le match, comme le match précédent, et une cote à 1,65. Et on poursuit avec Gijón contre le FC Barcelone. Les 2 équipes sont dans les 5 premiers. Le Barça caracole en tête déjà avec 4 matchs, 4 victoires, alors que Gijón s'est bien rattrapé. Après un début de saison moyen, un match nul au Betis et une grosse défaite à l'Atlético de Madrid 3-0, ils ont enchaîné avec 2 victoires sans prendre de but. 4-0 contre Osasuna à la maison et un 2-0 à Séville. Donc, ils vont essayer d'avoir la même dynamique que la saison dernière à la maison où ils avaient gagné quasiment tous les gros. Le Barça et l'Atlético avaient tous les 2 pris 4 buts lors de leur visite chez eux. Cela ne devrait pas en prendre le chemin car le FC Barcelone cette année, c'est beaucoup plus solide. 4 matchs, 4 victoires. Les 3 premiers succès ont été à chaque fois sur le score de 2-1 contre Valence, l'Athletic Bilbao et le Rayo Vallecano. Et ils viennent de mettre un 7-0 au Real Valladolid. Donc déjà 13 buts de marqués, 3 encaissés, c'est un très beau goal average. Sur cette rencontre, je verrai tout de même un 2 buts partout avec le away no bet et le match nul rembourser ces victoires de Barcelone à l'extérieur pour assurer le coup et une cote à 1,80. Et on finira l'Espagne avec Atlético de Madrid contre Valence. Les Madrilènes sont actuellement 3e à égalité avec le Real, à 4 points déjà du leader. Mais ils n'ont pas encore perdu, faisant match nul contre Villarreal et l'Espagnol à la maison. Peut-être la seule déception pour l'instant, car ensuite ils se sont imposés contre Gijón, je l'ai dit un peu plus tôt. Et ils viennent de gagner contre l'Athletic Bilbao, où il n'est jamais évident de s'imposer. Ils restent surtout sur 3 clean sheets consécutifs, donc une défense assez solide. Ils vont jouer contre
Valence qui malheureusement est en fin de classement, mais qui vient tout de même de prendre son premier point contre Villarreal lors de la dernière réception. Ils avaient commencé quand même assez lourdement avec 3 défaites consécutives contre Barcelone, le Celta et l'Athletic Bilbao. Ils vont essayer de prendre un autre petit point, mais au Metropolitano, cela va être compliqué. Je verrai une victoire 2-0 des coéquipiers de Griezmann avec l'Atlético de Madrid qui marque le plus de 1,5 buts sur le match et une cote à 1,54. Et on poursuit avec la Serie A, un petit point sur le classement où 4 équipes se partagent la tête. L'Inter, la Juve, le Torino et l'Udinese avec 7 points, c'est-à-dire 2 victoires et un match nul. En fin de classement, 2 équipes avec un petit point, Venise et Comme, les 2 promus qui n'ont donc pas encore gagné avec un match nul et 2 défaites. Et on commence par Empoli contre la Juventus de Turin. Empoli n'a pas encore perdu. Ils sont actuellement avec 5 points en 7e position avec 2 matchs nuls obtenus contre Monza et à Bologne et une victoire à Rome. Donc ils sont tout de même très bien partis cette saison avec un gros calendrier d'entrée de jeu car ils vont jouer en plus à la maison contre la Juve qui de son côté a été stoppé au niveau offensif par Rome mais ils n'ont pas perdu. Ils ont fait 0-0. Car ils avaient commencé par 2 victoires assez solides, 3-0 à chaque fois contre comme le nouveau promu et le Hellas Vérone, mais ils sont pour l'instant avec 0 but encaissé, donc 3 clean sheets consécutifs, ce qui est vraiment très intéressant. Je les vois sur ce match-là s'imposer 1-0 à Empoli, avec les 2 équipes qui ne marquent pas et une cote 1,72. Le match suivant est l'AC Milan contre Venise, un match théoriquement déséquilibré, mais au niveau du classement, le Milan n'a que 2 points en 3 matchs, alors que Venise n'en a qu'un seul. Donc tout est ouvert. L'AC Milan s'est fait accrocher à la maison contre le Torino et a fait 2-2 à la Lazio. Ils ont tout de même pris 6 buts car ils ont également pris 2 buts à Parme. Donc 6 buts en 3 matchs, c'est plutôt compliqué. Ils ont donc quand même marqué 5, mais il va falloir marquer beaucoup plus contre Venise qui, de son côté, a perdu 2 fois contre la Lazio et le Torino et a fait 0-0 à la Fiorentina. Donc ils sont tout de même capables de mettre les barbelés en déplacement. Mais sur ce match-là, je vois quand même l'AC Milan s'imposer 3-1 avec le Milan qui marque le plus de 2 buts sur le match et une cote à 1,58. On enchaîne avec l'Atalanta de Bergame contre la Fiorentina, un beau match en perspective. Les 2 équipes sont toutes les 2 à la 11e et 12e place avec 3 points en 3 matchs. L'Atalanta n'a gagné qu'une seule fois, c'était à Lecce et ils ont malheureusement perdu 2 fois contre le Torino et l'Inter de Milan, leurs 2 derniers déplacements d'ailleurs, prenant 6 buts au passage. Ils avaient donc très bien commencé et sont malheureusement dans une impasse actuellement. Ils avaient, rappelons-le, perdu contre le Real de Madrid en Super Coupe d'Europe. La barre était sans doute trop haut et ils vont jouer contre la Fiorentina qui, de son côté, a été accrochée à 3 reprises. Contre Parme, un des promus, contre Venise, un autre promu, et contre Monza. Ils n'ont pas encore rencontré vraiment de grosses équipes. Cela va être le cas contre l'Atalanta de Bergame. Mais on se rappellera qu'ils sont passés par un trou de souris en Europa League Conférence, gagnant au pénalty lors du match retour après avoir fait 2 matchs nuls contre Puskás, un club hongrois à l'aller et au retour. Donc cela fait 5 matchs nuls consécutifs pour la Fiorentina. Mais ce coup-ci, je les vois perdre 2-1 à l'Atalanta de Bergame, avec quand même les 2 équipes qui marquent et une cote à 1,68. Et on finira l'Italie avec Monza contre l'Inter de Milan. Monza n'a que 2 points en 3 matchs, alors que l'Inter est premier avec un +6 au goal average et 7 points, partageant la tête donc avec la Juve, le Torino et l'Udinese, comme j'ai dit un peu plus tôt. Monza, de son côté, n'a pas encore gagné. Ils ont fait match nul contre Empoli et contre la Fiorentina à chaque fois à l'extérieur. Leur seule réception s'est soldée par une défaite contre le Genoa. Donc il va falloir se réveiller, surtout qu'en Coupe d'Italie, ils sont passés de justesse contre un club amateur au penalty après avoir fait 0-0. Du côté de l'Inter de Milan, peut-être que la machine est en train de se réveiller car ils avaient commencé par un match nul au Genoa, 2 buts partout, mais depuis ces 2 victoires à la maison contre Lecce et l'Atalanta de Bergame, 6 buts marqués, 0 encaissés, donc 2 clean sheets consécutifs. Ils sont champions en titre et ils vont surtout attaquer la Champions League à Manchester City. Donc, il faut vraiment avoir un bon résultat à Monza pour enchaîner derrière. Et je les vois gagner 2-1 à Monza, donc, avec le combiné double chance N2 et moins de 3,5 buts sur le match, avec une cote à 1,69. Et on finira avec la Championship, la Ligue 2 anglaise, avec Sunderland qui est actuellement en tête du championnat avec 4 matchs, 4 victoires, dont 12 points. Deuxième, West Bromwich Albion avec 10 points.
Et juste derrière Watford, avec 9 unités, Leeds est 4e et n'a pas encore perdu, comme Blackburn d'ailleurs, qui ont 8 points tous les deux, 4e et 5e, pour le rappeler. Les deux dernières équipes, par contre, c'est Luton Town et Cardiff, avec un petit point, 23e et 24e, en sachant que Luton Town descend de Première Ligue. Et on attaque par Leeds contre Burnley. Leeds a gagné ses deux derniers matchs. Cela leur permet de remonter au classement car ils sont maintenant 4e. Ils avaient très mal commencé avec 2 matchs nuls contre West Bromwich Albion, contre Portsmouth et également une défaite en League Cup contre Middlesbrough à la maison. Mais depuis donc 3 clean sheets consécutifs, ils ont surtout effacé de leur mémoire le barrage perdu contre Southampton la saison dernière qui les a empêchés de remonter en Première Ligue. Du côté de Burnley, c'est le contraire qui se passe. Ils avaient commencé par 2 grosses victoires à Luton Town et contre Cardiff, 9 buts marqués, 4-1 à l'extérieur et 5-0 à la maison. Mais depuis une défaite à Sunderland, une défaite en League Cup à Wolverhampton et également un match nul à la maison contre Blackburn, ils sont tout de même encore dans le top 6, mais il va falloir commencer à reprendre des points. Mais sur ce match-là, je vois quand même Leeds s'imposer 1-0 avec la double chance 1N et la combinaison avec le moins de 3,5 buts sur le match et une cote à 1,70. Le match suivant est Plymouth contre Sunderland, le 22e qui accueille le premier. Il y a déjà 10 points d'écart entre les deux équipes. Plymouth a malheureusement perdu ses 2 derniers matchs contre Watford et Stoke City. Ils ont malheureusement été éliminés de League Cup donc à Watford et restent sur une défaite à la maison contre Stoke. Ils avaient pourtant commencé par 2 matchs nuls en championnat contre Hull et contre Queen's Park Rangers, mais c'est les 2 seuls points qu'ils ont pris. Ils vont en plus recevoir le leader qui se balade en championnat, des victoires à Cardiff, contre Sheffield Wednesday, contre Burnley et contre Portsmouth. Et ils n'ont surtout pris qu'un seul but en rendant 10 à leur adversaire. Le seul point noir est peut-être l'élimination en League Cup à Preston North End, mais franchement, je pense qu'ils mettent ça de côté car remonter en Première Ligue serait vraiment exceptionnel pour un club qui était redescendu en League One et qui est en train donc de remonter vitesse grand V. Sur ce match-là, je vois Sunderland s'imposer 2-0 à Plymouth avec le moins de 3 buts sur le match et une cote à 1,60. On enchaîne avec l'avant-dernier match de Championship, Watford contre Coventry. Le 3e qui accueille le 17e. Watford est vraiment impressionnant à la maison depuis le début de cette saison. Entre la League Cup et le championnat, il reste sur 4 victoires consécutives avec entre 2 et 5 buts marqués, un seul petit but encaissé à la maison. Leur seule défaite par contre est à Sheffield United. C'était lors de la dernière journée avant la trêve internationale, ce qui leur a mis un coup d'arrêt. Mais ils sont pour l'instant 3e à 3 points du premier. Ils vont recevoir Coventry qui est de son côté par contre avec seulement 4 petits points en 4 rencontres. Ils viennent de perdre à la maison contre Norwich, mais ils avaient réussi grâce à la League Cup à enchaîner pas mal de matchs sans défaite avec 3 victoires et 1 nul. Mais malheureusement, cette défaite à la maison ne présage rien de bon, surtout quand ils se déplacent à Watford. Et sur ce match-là, je vois d'ailleurs l'équipe à domicile s'imposer 1-0 avec le draw no bet et le pari remboursé si match nul et une cote à 1,90. Et on finira cette vidéo avec Portsmouth contre West Bromwich Albion, le second qui se déplace chez le 18e. Portsmouth vient de perdre à la maison contre Sunderland. Ce n'est pas vraiment une surprise, mais le problème c'est que c'est déjà leur 2e défaite après celle contre Millwall et ils n'ont surtout pas réussi à s'imposer à l'extérieur sur les 5 derniers matchs. C'est pour l'instant 3 matchs nuls et 2 défaites. Rappelons qu'ils avaient tout de même réussi à faire 3 buts partout à Leeds lors de la première journée, donnant énormément d'espoir à leurs supporters. Mais malheureusement, donc, cela n'a pas enchaîné derrière. Du côté de West Bromwich Albion, comme je vous l'ai dit, ils sont seconds, seuls avec 10 points. Ils ont gagné 3 de leurs 5 derniers matchs. Ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était contre Fleetwood Town en League Cup. Mais depuis, donc, ils ont fait 0-0 contre Leeds et ont donc enchaîné avec une victoire à Stoke et contre Swansea. Donc c'est plutôt bien. Et sur ce match-là, je vais gagner à l'extérieur 2-1 et je verrai le plus de 2 buts sur le match avec une cote à 1,45. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!